Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous voulons prier un instant pour cette parole que nous allons maintenant recevoir, la parole de Dieu. Seigneur, ta parole, nous l'aimons. Nous l'aimons parce qu'elle est précieuse. Elle est plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'argent, plus précieuse que le diamant et toutes les perles du monde réunies. Car elle vient nous éclairer et faire en sorte que nos ténèbres se transforment en lumière. Car comme pouvait le dire le psalmiste David, cette parole, Seigneur, elle est une lampe à nos pieds et elle est une lumière sur notre sentier. C'est pourquoi, Seigneur, en cet instant même, alors que nous nous disposons à l'écouter, nous prions, Seigneur, qu'elle soit pour les uns une révélation, pour les autres, qu'elle soit un conseil, pour les autres encore, qu'elle soit l'eau vive qui coule de ton sein et qui vienne l'arroser, qui vienne les arroser. Pour les autres encore, que cette parole vienne comme un réma, c'est-à-dire une révélation de tes desseins. Pour les autres encore, que cette parole vienne comme une consolation. Pour les autres encore, que cette parole vienne pour nous guérir et pour nous donner surtout l'assurance qu'en toi nous sommes dans le véritable. Béni sois-tu Jésus. Moi y compris, ton peuple, Seigneur, ton peuple se dispose. Parle-nous, instruis-nous, guide-nous et aide-nous, notre Dieu, à être plus fort dans notre marche avec toi. Merci Seigneur. Moi je ne suis qu'un instrument, c'est pourquoi je prie que tu m'aides à jouer mon rôle ce matin devant ton peuple, selon ton cœur, selon ta volonté. Que je diminue et que tu croisses, que je disparaisse et que tu paraisses, afin que ce ne soit pas moi que l'on voit, mais que ce soit toi que l'on voit à travers ma simple personne. Car le clavier, le piano n'est rien sans le pianiste. La guitare n'est rien sans le guitariste. La batterie n'est rien sans le batteur. De même, je ne suis rien sans toi ce matin. Saint-Esprit, aide-moi et bénis ton peuple à travers ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Ton Amen est un peu faible. Amen. Donne un bon Amen à Jésus. Donne encore un bon Amen à Jésus. Alléluia. Frère, il y a des choses qu'il est important que nous puissions nous rappeler. Parce que ces choses-là viennent nous aider à marcher avec le Seigneur et à tenir bon. L'une de ces vérités que je veux partager avec toi, c'est que Jésus t'a sauvé. Le salut qu'il t'a accordé est un salut qui est éternel. En Romains 3, le verset 23, la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». En Romains 6, le verset 23, la Bible dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Et parce que tu as accepté Jésus-Christ, premièrement, tu retrouves la gloire de Dieu que tu avais perdue. Et deuxièmement, tu n'es plus esclave du péché parce que Christ t'a délivré du péché et maintenant il t'a donné la vie. Donne un bon amen à Jésus-Christ. À Marc 16, lorsqu'on lit à partir du verset 16, nous voyons ce que Dieu dit de toi et de moi. C'est-à-dire qu'avec le salut qu'il nous a accordé, nous allons être accompagnés de la puissance, avec du pouvoir. Et il dit, nous aurons le pouvoir de réaliser des miracles. Par exemple, chasser des démons, c'est un miracle, frère. Que tu puisses ordonner à un démon de partir et que le démon obéisse, c'est un miracle. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Il dit également que tu pourras imposer les mains aux malades et les malades vont guérir. Et ça, ce n'est pas le seul apanage des pasteurs, c'est pour toi. Et la Bible le dit. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Il dit également que, n'est-ce pas, par ton biais, tu pourras également expérimenter le miraculeux, au point que si des gens de mauvaises intentions t'empoisonnaient, ils échoueraient dans leurs entreprises. Il dit également que par lui, tu pourras saisir des serpents. Et les serpents ne te feront rien. Alléluia. Je me rappelle ici, il y a quelque temps, quand j'ai prêché sur la sagesse du serpent, il y en a qui n'ont rien compris. Il y a quelques-uns qui sont partis de l'église. Et le Saint-Esprit m'a dit après, mais tu n'as pas bien prié, parce que c'est un message d'un autre niveau. Il y a plusieurs pour lesquels le message n'était pas adapté. Alléluia. Donc je me suis ressaisi. Le serpent dont je parle ici, c'est le serpent physique. Tu pourras l'attraper et il ne pourra rien te faire. Dorénavant,
N'appelle pas les pompiers si tu vois un serpent chez toi, tu l'attrapes à la queue et tu le jettes. Si tu as la foi. Alléluia. Amen, amen, amen. S'il te plaît, je ne voulais pas te mettre en danger. Si tu le vois, appelle les pompiers, appelle les spécialistes. Donne un bon amen à Jésus. Mais la Bible dit que cela peut se faire. C'est un miracle qui t'accompagne. L'apôtre Paul a été piqué par une vipère. Et la Bible dit qu'il a pris la vipère, il l'a secoué dans le feu et il l'a laissé. Tout le monde attendait sa mort. Parce que la vipère est l'un des serpents les plus venimeux de la terre. Mais à leur grande surprise, Paul était là comme si de rien n'était. Paul n'est pas mort. Paul a confirmé la parole de Dieu. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Cette introduction pour te dire que ton salut vient avec à la fois le don de Dieu le don de Dieu qui est la vie qu'il te donne, mais aussi il y a d'autres dons que Dieu apporte dans ta vie, notamment les dons spirituels. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Ce qui te permet de chasser les démons, ça s'appelle un don spirituel. Ce qui te permet d'imposer les mains aux malades et de voir les malades guéris, c'est un don spirituel. Ce qui te permet de faire des miracles, c'est un don spirituel. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Et l'Église a reçu ces dons de la part de l'Esprit pour l'édification commune. L'Église a reçu ces dons de la part de l'Esprit pour que la foi de chacun d'entre nous soit renforcée. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, nous avons commencé à voir en détail l'ensemble de ces dons spirituels. Et je pense, par la grâce de Dieu, que nous avons commencé déjà à voir la manifestation de ces dons au milieu de nous. Et je suis reconnaissant au Seigneur. Nous sommes dans une saison où la notion de vérité présente doit être comprise par chaque enfant de Dieu. C'est pourquoi, frère, il n'est pas bien que tu sois un chrétien qui papillonne. Parce que les saisons de ta vie correspondent à un certain type de parole de Dieu que tu dois entendre pour que les desseins de Dieu soient atteints dans ta vie. Si tu n'es pas à un endroit où Dieu a la parole qu'on appelle la vérité présente pour toi, tu peux manquer un chemin de Dieu qui t'aurait fait gagner du temps. La vérité présente aujourd'hui, c'est que tu comprennes, bien aimé, que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles et Jésus l'a annoncé lorsque les disciples lui ont demandé des signes pour comprendre quand la fin des temps va arriver. Jésus n'a pas donné une date, mais il a donné des événements précurseurs. Parmi ces événements précurseurs, il a annoncé qu'une grande séduction va être répandue dans le monde. Et que plusieurs vont venir se réclamant de lui ou se faisant même appeler Christ. Et ils vont séduire plusieurs, y compris des élus. C'est là que les dons spirituels vont faire toute la différence dans ta vie. Et c'est en ce moment que les dons spirituels vont également faire toute la différence dans l'Église. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Pour affermir les uns, pour éclairer les autres et pour donner aux autres encore la capacité d'affronter l'ennemi qui veut les perdre. J'entends pas bien ton amen. Donc, la saison dans laquelle nous nous trouvons, ce pourquoi tu entends cet enseignement sur les dons spirituels, c'est pour éviter que tu sois dans l'ignorance à ce sujet. 1 Corinthiens 12, verset 1, l'apôtre Paul commence son speech à l'église de Corinthe, qui est une de ses églises filles, une église qu'il a implantée. Il dit à ses enfants dans la foi, je ne voudrais pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Ça veut dire qu'au sujet des dons spirituels, il y avait de l'ignorance dans le passé, mais il y a encore de l'ignorance aujourd'hui. C'est pourquoi plusieurs sont manipulés, plusieurs sont abusés avec des dons spirituels. Regardez bien aimé, il y a tellement de choses qu'on peut dire sur les dons spirituels, mais pour éviter que tu sois séduit, bien aimé, il est bien que tu sois instruit. Regardez l'église d'aujourd'hui. Toi et moi, nous savons que notre Dieu est un Dieu de miracles. Et chaque fois que tu vois un miracle, tu es édifié. C'est un genre de waouh, que Dieu est puissant. Quand la stérile enfante, frère, c'est un miracle. Quand par exemple, j'ai des enfants dans la foi ici qui viennent, on doit te délivrer des papiers en 3 mois. Quand on te les délivre en 1 semaine, c'est un waouh. Comment ça s'est passé pour toi? Pourquoi on te délivre les papiers en 1 semaine? C'est un waouh. Donne un bon amen à Jésus. Ça s'appelle le miraculeux. Mais je m'avais te dire que Dieu le fait juste pour renforcer ta foi. Dieu le fait pour que tu crois qu'il est ton papa. Parce que le diable met en doute, entre autres, notre filiation avec Dieu. Il veut remettre cela en cause parce qu'il sait que c'est très puissant. Le lien de filiation est très puissant.
Pourquoi? Parce que c'est le lien de filiation qui fait de toi l'héritier. Ça veut dire qu'à travers la filiation, le fait que Jésus t'ait sauvé, il t'a donné la vie éternelle. En Jean 1,12, qu'il est fait, qu'il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ça vient avec beaucoup de grâce, ça vient avec des avantages, ça vient avec des droits. Et que l'ennemi remettant en cause ta filiation, mettant en doute ton assurance, l'assurance de ton salut, il veut que tu manques toutes les grâces que Dieu a prévues pour toi, notamment à travers les dons spirituels. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et la séduction est répandue, dis-je, pour égarer plusieurs, pour décourager plusieurs. Regardez frères, il y a des frères qui ont quitté l'église parce qu'il y a des pasteurs qui les ont abusés. Nous sommes dans notre belle province du Québec où plusieurs personnes ont été abusées par l'église. Et aujourd'hui, quand tu parles de Jésus, il y en a qui disent, oh pardon, c'est du prosélytisme, arrêtons ça. L'église, quelle église? Mais nous parlons souvent à nos contemporains, des gens qui n'ont pas vécu l'histoire, mais qui la racontent. Parce qu'elle a été tellement abusée qu'elle a laissé des stigmates. Qu'est-ce que l'Église doit faire? L'Église doit révéler Christ. L'Église doit révéler la vérité. Et, bien aimé, cela va se faire si toi et moi nous comprenons le bien fondé des dons spirituels. Pourquoi Dieu nous a donné l'évangile? Et pourquoi il nous accompagne? Pourquoi il accompagne l'évangile des dons spirituels pour que chacun d'entre nous soit avisé? Il le fait parce que chaque jour qui passe, les jours deviennent de plus en plus mauvais. Chaque jour qui passe, la foi du chrétien est menacé. Tu es menacé d'abandonner Christ constamment. Il y a des zones du monde où ouvertement on attaque le chrétien. On lui dit, tu dis non à Jésus, sinon tu es mort. Et il y en a qui sont le martyr, qui vivent le martyr pour leur foi. Nous n'en sommes pas encore à ce niveau au Canada. Mais nous devons être avisés au sujet de ces choses. Pour que quand elles arriveront, je ne dis pas qu'elles arriveront forcément ici, mais pour que quand elles arriveront dans ta vie personnelle, dans ta communion personnelle, dans ta marche personnelle, ça peut ne pas être le gouvernement qui te persécute, ça peut ne pas être un système qui te persécute, ça peut ne pas être un environnement qui te persécute, mais ça peut être ta propre famille qui persécute ta foi. Il faut que tu sois avisé. Et pour cela, tu as besoin des dons de l'esprit. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. J'ai montré le contexte et nous avons expliqué que dans cette grande atmosphère de séduction où le malin travaille beaucoup pour perdre les gens, comme l'apôtre Paul l'avait annoncé en écrivant à son fils Timothée, les temps difficiles sont des temps que tu n'as pas le choix que d'affronter. L'Église n'a pas le choix que d'affronter ces temps-là. On ne peut pas les éviter. Parce que c'est un peu comme quand la Covid est arrivée, personne ne pouvait l'éviter. Elle était dans la ville, elle était dans la cité, et c'est elle qui disait quoi faire. Vrai ou faux? Il y a des événements comme ça qui arrivent sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Tu as besoin en ce moment-là de la grâce de Dieu. Tu as besoin de savoir qui Dieu dit que tu es pour t'en sortir. Pour prendre l'exemple de la Covid, quand la Covid est arrivée, il y en a qui pensaient que c'était la fin du monde. Aux États-Unis, on a vu des images de personnes qui se sont jetées de plusieurs étages de leurs immeubles pour sauter la vie parce qu'ils pensaient que c'était la fin du monde. Vous comprenez bien? C'est un événement que ces gens-là n'étaient pas préparés à rencontrer, comme vous et moi d'ailleurs. Il faut être humble. On n'a pas vu venir. Nos États n'ont pas vu venir. Plusieurs systèmes de pensée n'étaient pas prêts à affronter ce virus-là. Vrai ou faux? Mais Dieu nous a fait grâce. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Nos prières ont porté du fruit. Nous avons soutenu nos gouvernements dans la prière, du peu que nous pouvons faire en tant qu'Église. Et le Seigneur nous a secourus. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Il y a des événements du genre qui peuvent encore arriver. En ce moment-là, frère, tu as besoin d'être équipé spirituellement, notamment des dons spirituels, pour que tu puisses réussir à affronter ces événements. Mais il se peut que ce ne soit pas toi directement qui reçoive ces dons. Il se peut que ce soit ta soeur. Il se peut que ce soit ton frère. C'est pourquoi les dons spirituels sont accordés pour l'édification commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que si tu n'es pas dans l'église, quand on parle de l'édification commune, c'est la famille chrétienne que nous formons. Il y a des dons que tu n'as pas que moi j'ai. Il y a des dons que toi tu as que moi je n'ai pas. Le fait qu'on soit ensemble, en manifestant ces dons, nous nous édifions mutuellement. Vous comprenez bien? Donc, admettons que tu sois confronté à une situation pour laquelle la réponse est dans la bouche de ton frère, mais que tu n'es pas en sa présence. Tu vas manquer la réponse de Dieu. Donc, le Seigneur a expressément accordé à l'Église les dons spirituels et il a précisé que c'est pour l'édification commune. Pour ne pas que chacun prenne le bout de son don, qu'il aille s'asseoir chez lui. Frère, si tu as le don des miracles, que tu fais les miracles juste pour ta famille, frère, ça ne servirait pas à tout le monde. Dieu a toujours un cœur large. L'amour de Dieu est un amour qui est large. Donc, quand il t'accorde un don, et que tu appelles ça le don spirituel, ce n'est pas pour toi seul.
C'est pour édifier ta soeur. C'est pour édifier ton frère. Tant que tu n'as pas compris cela, le don va avoir du mal, même s'il est dans ta vie, à se manifester. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Nous avons donc précisé qu'il y a 3 catégories de dons spirituels. Et dans chacune de ces catégories, il y a 3 dons spirituels. La catégorie des dons de révélation comprennent, entre autres, aidez-moi, le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don du discernement des esprits. Alléluia. Et aux côtés des dons de révélation, il y a les dons de puissance qui sont entre autres le don des guérisons, le don de foi, le don d'opérer des miracles. Donne un bon amen à Jésus. Et la 3e catégorie dit les dons vocaux ou dons d'inspiration. Ce sont comment? Le don des langues, le don d'interprétation des langues, et ici on me dit le don de prophétie. Acclamez Dieu pour vous-même. Vous êtes formidables, vous êtes extraordinaires, vous suivez très bien. Alléluia. Dimanche dernier, on s'était un peu mêlé dans les pinceaux, mais Dieu a permis de rétablir toutes choses. Donnez un bon amen à Jésus. Et donc, nous sommes en train de voir les dons de révélation. Le premier don de révélation qu'on a vu, c'est le don de la parole de sagesse. Nous avons précisé que ce don est un don fondamental pour toi et pour moi. C'est un don fondamental pour l'Église. Le don de la parole de sagesse est un don qui est manifesté par une révélation surnaturelle du Saint-Esprit qui vient révéler ce qu'on appelle le dessein de Dieu, la volonté de Dieu dans la pensée de Dieu. Donc, le don de la parole de sagesse vise toujours à révéler le dessein de Dieu. Dans certaines situations, le dessein de Dieu, ce sera de sauver. Dans certaines situations, le dessein de Dieu, ce sera de révéler des manigances du malin pour que son peuple se prémunisse. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et on peut le voir, on peut voir quelques exemples du don de la parole de sagesse dans l'Ancien Testament, juste pour illustrer assez rapidement. Lorsque nous prenons Genèse 41, versets 25 à 39, la Bible nous relate comment Joseph, l'un des fils de Jacob, qui s'est retrouvé en Égypte comme esclave, va par un concours de circonstances être celui qui va aider toute l'Égypte, qui était la première puissance du monde à l'époque, à faire face à cette année dangereuse de famine qui s'annonçait. Et Dieu va faire comment pour révéler cela? Il va révéler la situation en 2 étapes. La première étape, c'était de révéler à Pharaon, qui était donc le responsable du peuple, le roi. Il va lui révéler cela à travers 2 songes. 2 songes qu'il fait, qui étaient bizarres, où certaines vaches mangent d'autres vaches, où certains épis de maïs mangent d'autres épis de maïs. Et ce qui était bizarre, c'est que c'était les vaches maigres qui mangeaient les vaches grasses, les épis en embonpoint qui mangeaient les épis maigres qui mangeaient les épis en embonpoint. Bref, ça c'était les 2 songes. Mais Pharaon ne comprenait pas les 2 songes. Personne n'a pu les lui expliquer. Or, il se trouvait en Égypte une personne qui était dotée d'un don qu'on appelle le don de la parole de sagesse. Il s'agissait de Joseph. Joseph est venu et il a dit à Pharaon, Pharaon, ce n'est pas moi qui vais t'expliquer cela, comme tout le monde le dit, mais c'est mon Dieu qui va te l'expliquer. Et il donne l'explication. Et cela permet, en épargnant le 12e des récoltes en Égypte, de sauver l'Égypte de la famine et de faire de l'Égypte le grenier du monde à cette époque-là. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Le don de la parole de sagesse est donc un don fondamental parce qu'il va toujours t'indiquer la volonté parfaite de Dieu. J'aime bien dire la volonté parfaite de Dieu parce que dans plusieurs cas, certains ont choisi la volonté bonne, d'autres ont choisi la volonté agréable, d'autres ont choisi la volonté parfaite. Et ceux qui ont manqué le coche, comme on dit, ont choisi la volonté permissive. Je ne vais pas m'attarder sur ces notions-là. Je sais que vous les comprenez. Alléluia. Alors, un homme qui était particulièrement doté du don de la parole de sagesse, c'était l'apôtre Paul.
Regardez ce qu'il dit en Éphésiens 3, à partir du verset 3. Il dit, c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Alléluia. Pour comprendre, l'apôtre Paul n'a pas marché avec Jésus. Mais le don de la parole de sagesse qu'il avait lui permettait de rentrer dans les mystères. Là, il est en train de parler du mystère de Christ. Comment, en Christ, nous sommes un seul et même peuple. À cette époque-là, les Juifs pensaient qu'ils allaient être les seuls que Dieu allait sauver. L'apôtre Paul est en train de leur dire, frère, les Juifs ne seront pas les seuls à être sauvés. Les païens aussi, c'est-à-dire ceux qui sont les peuples autres que Juifs, ils vont aussi être sauvés par le mystère de Christ et par l'Évangile. Ça s'appelle la parole de sagesse. Et ça, c'est le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu à cette époque-là, c'était d'amener les Juifs à comprendre que Dieu, c'est le peuple de Dieu. Mais il n'est pas le seul peuple de Dieu. Il y a d'autres enfants de Dieu qui sont dans les autres nations. Ceux que les Juifs appelaient les païens. Vous voyez, le don de la parole de sagesse est particulier. Parce qu'il met la lumière sur la confusion. Il met la lumière sur des préjugés. Souvent, on pense que nous sommes tellement dans la vérité. Le don de la parole de sagesse vient recentrer les choses et nous aider à avoir la bonne posture. La bonne posture, c'est la posture que Dieu aurait eue dans les mêmes circonstances. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Tu as besoin du don de la parole de sagesse. Je prie que tu la reçoives. Ce don de la parole de sagesse, que tu le reçoives, pardon. Au nom de Jésus, donne un bon amen. Ton amen est faible. Amen. Alléluia. On peut aussi voir la manifestation du don de la parole de sagesse en Actes chapitre 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7 sur comment les disciples organisent l'église suite à un malentendu qui s'installait dans l'assemblée au sujet de la distribution des repas. Et cela va permettre de mettre en place une organisation et les diacres vont dorénavant prendre en charge les tâches matérielles. Mais c'est parti d'un don de la parole de sagesse qui donne une pensée de Dieu pour régler le problème. Autre chose qu'il faut retenir sur le don de la parole de sagesse, c'est qu'à travers ce don-là, Dieu te donne une réponse à une question épineuse. Une question à laquelle ni ton intelligence ni ta sagesse ne sont capables d'apporter une réponse. Et ça vient surtout, il faut le retenir, pour l'édification commune. Quand Dieu te donne une pensée pour régler un problème qui te concerne toi seul, ça s'appelle la sagesse divine. C'est pour toi. Mais lorsqu'on parle du don de la parole de sagesse, on parle de toi plus d'autres personnes. Donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est pourquoi on parle d'édification commune. Est-ce qu'on a bien compris le don de la parole de sagesse? Je voulais faire ce rappel-là parce qu'on va aborder le deuxième don dans la catégorie des dons de révélation qu'on appelle le don de discernement des esprits. Dis avec moi le don du discernement des esprits. Dis-le avec beaucoup de conviction. Dis avec moi le don du discernement des esprits. Alléluia. Lorsqu'on lit la Bible en Exode 33, le verset 20, on voit Moïse qui est dans un dialogue avec Dieu. Et au verset 20, voilà ce qui est écrit. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut pas me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Nous avons ici une manifestation du don du discernement des esprits. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le don du discernement des esprits a pour fondement principal de te révéler Dieu. Alléluia. C'est par le don du discernement des esprits que tu sais ce qui est de Christ et ce qui n'est pas de Christ. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et donc Moïse, déjà dans l'Ancien Testament, il avait une quête, il avait une soif. C'était de connaître Dieu.
Moïse avait déjà vu Dieu dans sa gloire à travers le miracle. Parce que Moïse a ouvert la mer Rouge pour faire passer le peuple de Dieu. Donc le miraculeux était le quotidien de Moïse. Malgré cela, la soif ultime de Moïse, c'était de connaître Dieu. Et il disait à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'ai vu tes miracles, j'ai vu tes œuvres. Fais-moi voir ta gloire, je veux te connaître. Et cette soif-là doit être partagée aujourd'hui encore par chacun d'entre nous. Nous sommes très focalisés sur le miracle. Nous sommes très focalisés sur ce que Dieu fait. Frère, c'est une bonne chose de voir qu'on nous adore un Dieu agissant. Nous adorons un Dieu qui est puissant. Mais encore, chose plus importante, il faut le désirer lui-même. C'est pourquoi, en 2 Corinthiens 3, le verset 18, la Bible dit, nous tous, qui le visage découvert, ça c'est un de mes versets clés, contemplons Dieu comme au travers d'un miroir. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Tu ne verras pas Dieu si tu ne le contemples pas. Alléluia. Et le don du discernement des esprits est essentiel pour que tu ne te trompes pas de cible, que tu ne te retrouves pas dans l'idolâtrie en pensant que tu es en train d'adorer Dieu. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ? Oui, parce que la ligne est mince. La ligne est mince. Il y en a qui se sont mis à adorer d'autres dieux sans s'en rendre compte. Oui. C'est pourquoi tu dois discerner. Tu dois discerner les esprits. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ? En résumé, on pourra dire du don du discernement des esprits que c'est un don qui vient pour que le chrétien puisse avoir accès au surnaturel, mais surtout au monde des esprits. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. C'est par le don du discernement des esprits que Dieu t'ouvre les yeux pour avoir accès au monde des esprits. Parce que notre monde, il n'est pas que physique, il est aussi, et j'ai envie de dire, il est fortement spirituel. Plusieurs choses que nous vivons sur la terre sont coordonnées à partir de l'invisible. C'est pourquoi le Seigneur a dit que toi et moi, nous avons le pouvoir, quand nous prions, de lier des choses sur la terre et ces mêmes choses seront liées au ciel. Mes frères, c'est dans le monde des esprits que ça se passe. Alléluia. Et dit, nous avons aussi le pouvoir de délier et de voir ces choses être déliées dans le ciel. C'est dans le monde des esprits que cela se passe. Donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé, tu as besoin du discernement des esprits. Quand je dis que le don du discernement des esprits te donne accès au monde des esprits, cela ne signifie pas que Dieu va toujours ouvrir tes yeux pour que tu vois les esprits. Mais ça peut être une conviction que Dieu te donne à un moment précis, que ce qui est en train de se faire là, ce n'est pas de Dieu. Que ce qui est en train de se faire ici, c'est de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Ça s'appelle le discernement. Certains m'ont dit, j'étais là, mais je n'avais pas la paix. J'avais l'impression. Discernement des esprits. Ça va te permettre de savoir si l'atmosphère dans laquelle tu te trouves est de Dieu ou pas de Dieu. Tu en as besoin. L'Église en a besoin. Pourquoi? Parce que dans les temps que nous vivons, frères, tout est fait pour que souvent, nous puissions croire que c'est Dieu qui agit. Cependant, la réalité démontre que ce n'est pas toujours Dieu qui agit parce qu'il y a de la puissance. Satan aussi, lorsqu'il a été précipité, Lucifer, il a été précipité avec tous les dons que Dieu lui avait accordés. Dieu ne se repentant pas de ses dons, Lucifer est descendu avec les dons qu'il avait. Il peut aussi faire des miracles. Il peut enrichir les gens. Mais la contrepartie est terrible. Dieu nous donne gratuitement Christ. Et tout ce qu'il nous demande en retour, c'est l'amour. Quand Satan donne, il demande du sang. Quand Satan donne, il réclame des vies. Quand Satan donne, il y a un pacte. Quand tu ne le respectes pas, il prend ta vie. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut discerner. Et je vais donner un conseil à un frère et à une soeur ce matin. Premièrement, ne sois pas trop pressé dans la vie. Parce que ceux qui sont trop pressés dans la vie sont souvent ceux qui succombent à la séduction et à la tentation. Ceux que Satan récupère rapidement. Deuxièmement, ne te fie pas à ta chair. Parce que, et c'est l'une des choses sur lesquelles je suis d'accord avec Descartes, nos sens nous trompent. Nos sens, nos yeux nous trompent. Nos yeux ne voient pas tout. Et donc si on prend des décisions toujours basées sur nos sens, on va regretter, souvent amèrement, de n'avoir pas pris le temps de consulter l'Éternel. L'une des sagesses que les rois d'Israël qui faisaient réussir le peuple avaient, c'est que chaque fois qu'ils devaient prendre une décision, dans l'Ancien Testament, les rois qui ont conduit le peuple selon le cœur de Dieu, ils venaient consulter l'Éternel. Pourquoi ils venaient consulter l'Éternel? C'était pour avoir la vision de Dieu sur un choix qu'ils voulaient faire. C'était pour s'assurer qu'ils
qui ne se retrouvent pas dans l'orgueil et la sagesse humaine de croire qu'ils sont dans le vrai, alors qu'à la réalité, ils sont dans le faux. Donc, ils venaient voir Dieu pour dire, homme de Dieu, est-ce que tu peux consulter Dieu pour nous, pour savoir si nous devons attaquer nos ennemis ou si nous ne devons pas le faire. Et quand Dieu disait, il faut y aller, parce que je serai avec vous. Et d'ailleurs, ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera moi-même. Ils étaient réconfortés et ils y allaient. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Par contre, quand Josué avait manqué de consulter l'Éternel avant d'aller attaquer Haï, vous voyez, c'était dramatique, catastrophique. Josué s'est appuyé sur ses victoires du passé et il s'est dit, Haï, c'est un petit peuple. On va en finir en quelque temps. Ils n'ont pas pris le soin de consulter l'Éternel. Ils sont partis. Et la Bible dit, ils ont perdu des hommes, laminés par le petit peuple d'Haï. Frère, je m'avais te dit qu'il y a des défaites que tu as subies lourdement parce que tu n'as pas consulté Dieu. Tu n'as pas discerné les saisons. Tu n'as pas été là pour laisser Dieu t'emmener à comprendre ce qui s'est passé dans l'atmosphère. Tu as besoin du discernement de l'esprit. Le discernement des esprits. Pour que tu puisses être prémuni de beaucoup de choses qui se passent dans notre environnement aujourd'hui et qui sont malheureusement pour toi et pour moi des pièges que nous devons éviter à tous les coups. Regardez bien aimés. Lisons Actes le chapitre 16. Actes le chapitre 16, à partir du verset 16. La Bible dit ceci, et c'est le médecin Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres qui rapporte les faits. Il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un qui n'a pas le discernement des esprits aurait dit Alléluia. Dieu vient confirmer sa parole. Il vient à partir d'une personne qui est déjà sur le territoire confirmer que nous sommes des serviteurs de Dieu. Alléluia. Acclamons Jésus et bénis Dieu. Frère, à la vérité, cette femme n'était pas de Dieu. Tout ce qu'elle disait, elle le disait animé, contrôlé par un esprit de python. Est-ce que l'esprit de python existe encore dans l'église aujourd'hui? Oui, il est là. Il est là. Il annonce des choses qui sont vraies. Il peut même décrire les dessous d'une personne. Oui frère, ça existe. Je m'excuse. Mais ça existe. Je vous demande pardon. Mais ça existe. Alléluia. Il peut donner le numéro de téléphone de quelqu'un. Il peut donner toute l'affiliation d'une personne. Mais c'est un esprit de python. Il ne vient pas de Dieu. Si tu n'as pas le discernement, tu vas dire, wow, alléluia. Dieu est ici. Dieu est là. Regarde, même mon numéro, on l'a donné. Transfert, money transfert. Tu es là, puis tu regardes dans ta poche gauche. $300. Et puis dès cet instant, on te dit, regarde aussi dans la poche droite. $1000. Mayakaya. Seigneur, merci, tu m'as donné mon église. Tu es vraiment puissant, tu es dans cette église. Frère, les prestidigitateurs, ils fabriquent des billets de banque. J'ai regardé une émission une fois à la télévision. Un magicien. Frère, souvent il y a des tours de magie qu'on dit qu'on peut expliquer, mais il y a d'autres tours, frère. Tu te dis, vraiment, comment on peut les expliquer? Il est là, il prend des feuilles devant tout le monde. C'est des feuilles de papier. Et puis il fait foufou. Ça devient des euros. Il fait foufou. Ça devient de la livre sterling. Il fait foufou. Ça devient du dollar canadien. Frère, tu es là. Et tu te dis, waouh. Mais c'est un prestidigitateur.
Il ne fait pas des démons. Tu as besoin du discernement des esprits, frère. Parce que plusieurs ont fait naufrage dans la foi, s'étant attachés aux signes. Pour Dieu, lorsqu'on parle des dons spirituels, le don et celui qui le manifeste sont deux personnes, sont deux considérations dont Dieu tient compte. Dieu ne tient pas juste compte du résultat. Dieu tient compte également du canal. Frère, j'étais en train d'expliquer au premier culte que quand une personne qui est animée d'un esprit mauvais vient te dire bonjour, et puis une personne qui est animée de l'Esprit de Dieu vient te dire bonjour, ce n'est pas le même résultat. C'est le même mot, mais ce n'est pas le même résultat. Le bonjour d'un homme qui est animé d'un esprit mauvais, à la vérité, c'est un message subliminal. Il vient te dire que ton jour soit mauvais. Mais pourtant, tes oreilles ont entendu bonjour. Mais quand quelqu'un est animé de l'Esprit de Dieu, quand il vient te dire bonjour, il vient transporter une grâce dans ta vie. C'est pourquoi tu as besoin de discerner. J'ai donné l'exemple aussi ici au premier culte d'un monsieur en Europe. C'est une histoire très triste. Qui avait entrepris. Et à un moment donné, son entreprise grandissait. Et il avait besoin de partenaires. Des gens sont venus à lui. On les appelle des anges d'affaires. Ils sont venus le voir. Monsieur, nous voyons ce que vous faites. Et nous sommes impressionnés de votre entreprise, des résultats, des actes de ce que vous faites. Alors, nous venons vous proposer un partenariat. Nous avons les sous. Vous avez les idées. Vous avez l'entreprise. On investit. Êtes-vous d'accord? Regarde au ciel. Ouf. Jésus. Bon, je ne sais pas s'il était chrétien, mais à sa place, toi aussi tu aurais dit Jésus, tu m'as sauvé. Tu as répondu à ma prière. Alléluia. La séduction vient comme une pacotille. Elle brille, mais au fond, ça n'a pas de valeur. Elle brille, mais au fond, c'est du mensonge. Ces hommes étaient venus dans l'intention réelle d'arracher à ce monsieur son entreprise. Mais il ne les a pas vus venir. Il a vu l'argent. Il a vu l'investissement. Et voici ce qui va se passer. C'est une histoire vraie. Vous pouvez vérifier sur Internet. Une histoire vraie. Alors, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, normalement, quand tu es propriétaire de ton entreprise, dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle le capital. Le capital, quand tu es seul propriétaire, tu as 100% du capital. Quand tu as maintenant des partenaires, en fonction de ce que chacun a investi, on partage le capital au prorata de l'investissement de chacun. Alléluia. À un moment donné, il a donné des parts à ceux qui sont venus avec l'argent et il a gardé les parts qui faisaient de lui l'actionnaire majoritaire. Mais quand tu es actionnaire majoritaire, ça veut dire que quand vous allez finir les activités de l'entreprise, à la fin de l'année, le résultat aussi, ce qu'on appelle les dividendes, sont partagés au prorata des parts de chacun. Donne un bon amen à Jésus. Voilà. Mais quand ce sont des gains, alléluia, ça veut dire que tu vas avoir l'argent, tu vas être béni, tes ressources vont augmenter. Mais quand ce sont les pertes, il faut aussi les supporter. Oui, tu as le gain, mais tu as aussi les pertes. Et ce qui arrivait, c'est que quand c'est arrivé au niveau des pertes, parce que les gens avaient... Ça n'a pas commencé par les pertes, ça a d'abord commencé par les projets qui grandissaient. Quand les projets grandissent et que cela demande par exemple qu'on investisse $1 million, si moi je suis actionnaire qui est 51%, ça veut dire quoi? Dans le $1 million, je dois prendre 50%, donc la moitié, plus 1% encore. Alléluia. Vrai ou faux? Et les autres vont se partager le reste. À un moment donné, il n'avait plus le souffle financier pour suivre le rythme. Donc les gens lui ont dit, mais mon ami, tu as 51%, libère d'autre part. Il faut libérer. Nous, on a les ressources. On va en rajouter. Donc, chemin faisant, ces parts ont commencé à diminuer. Et à un moment donné, ils ont commencé à dire, mon frère, tu ne suis plus. Tu n'as plus d'argent. Le niveau de l'entreprise a trop augmenté. Tu ne peux pas suivre. Donc, nous, on a du respect pour toi. Comme c'est ton idée, on fait de toi le DG. Tu es le DG. Alléluia. Mais tu dois sortir du conseil d'administration. Tu sors. Ils n'avaient pas le choix. Ils l'ont sorti du conseil d'administration. Ils ont fait de lui le PDG. Quelque temps après, imaginez la suite, qui est très triste. Ils l'ont renvoyé. Ils l'ont renvoyé de sa propre entreprise. Ils l'ont chassé, licencié. On dit, voilà tes droits, mon cher. Bye bye, au revoir. Très triste. Alléluia. C'est une histoire vraie. Vous savez la cause de cela? C'est qu'il a manqué le discernement des esprits à la base. Quand tu n'as pas le discernement des esprits, tu peux facilement tomber dans le panneau. C'est pourquoi j'ai donné 2 conseils. Premier conseil, ne sois pas trop pressé dans la vie. Deuxième conseil,
Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne te précipite pas sur ce qui brille. Tu as besoin de discerner. Si Satan venait avec une certaine laideur, nous tous on l'aurait évité. Il vient comme un ange de lumière. C'est pourquoi il peut séduire un grand nombre. Parce que frère, quand tu vois le danger arriver, tu sais que c'est le danger, tu prends tes dispositions. Mais quand tu vois que ça ne vient pas sous la forme d'un danger, ça vient sous la forme d'une réponse. Ça vient sous la forme de quelque chose que tu attendais depuis toujours. Frère, est-ce que tu as le temps? Tu baisses la garde. Frère, il faut que tu discernes les esprits. Il faut discerner les esprits. Et frère, tu peux ne pas avoir le don du discernement des esprits. Pourquoi l'église est nécessaire? Pourquoi rester à la maison est un danger pour toi? Parce que tu n'as pas tous les dons spirituels. Il y a des moments où tu aurais pris une décision sur la base du don du discernement des esprits. Mais tu ne l'avais pas. Quelqu'un d'autre l'avait dans l'église. Mais au moment où la personne devait t'épargner, devait te prémunir du danger, tu n'étais pas présent. Tu étais chez toi. Et tu as manqué la réponse de Dieu. La personne dont je parle n'est pas là ce matin. Et ça, ce n'est pas dans notre église. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Toi, tu profites de toutes les grâces que Dieu a déposées au milieu de nous. Et tu échappes à la séduction du malin. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Je vais terminer en disant ceci. Une des choses que l'Esprit me convainc de te dire, c'est que toi-même, en toi, il y a ce qu'on appelle l'esprit. Tu as un esprit en toi. L'esprit prend la couleur de son adoration. Est-ce que tu es au courant? C'est l'esprit qui adore Dieu. Mais c'est aussi l'esprit qui est idolâtre. Si tu ne fais pas attention, que tu comptes sur ton propre esprit, ce qu'on appelle l'intuition. J'ai l'intuition que ça peut te perdre si ça ne vient pas de Dieu. L'esprit de l'homme est un esprit qui ne peut pas toujours comprendre les choses de Dieu. C'est pourquoi ton esprit doit être transformé par le Saint-Esprit et faire de toi un homme, une femme spirituelle. Parce que c'est l'homme spirituel, la femme spirituelle qui comprend les choses de Dieu. Une personne qui n'est pas connectée au Saint-Esprit, dont l'esprit est juste basé sur non, j'ai l'intuition que je comprends que dans la logique humaine, dans l'intellectualisme, frère, tu es en danger si tu ne te bases que sur tes seules convictions. Il y a certains frères qui demandent, je n'ai pas l'envie. Je ne sens pas. Frère, tu n'as pas envie. Tu ne sens pas. Quand tu vas sentir, on prie que ça soit la bonne sensation. Parce qu'il y a des moments où, si tu attends de sentir, ce que tu vas sentir va te faire sentir ce qui doit être senti. Alléluia. Acclame Jésus. Le chrétien ne vit pas par ses sensations. Il y a de la séduction dans les sensations. Papa Karabili lui dit, c'est le senti qui ment. Parce que le français est souvent bon, hein? Parce qu'on dit les choses. Quand on dit la miséricorde, c'est la corde qui te tire de la misère. Miséricorde. Donc le sentiment, c'est le senti qui ment. Dans le discernement des esprits, tu en as besoin parce que Satan utilise beaucoup le senti qui ment. Tu es là, tu penses que c'est la réponse de Dieu. Le gars vient, c'est un frère. Oh non, quand tu le vois, tu sens que le frère est spirituel même. Je vais vous raconter une petite histoire qui va vous faire rire et puis on va terminer par là. Un homme de Dieu racontait l'histoire d'un frère qui est arrivé dans l'église, un boss. C'est pas bon ouvrier au service du Seigneur, hein? C'est pas, non. C'est un boss dans la vie. Il est arrivé à l'église avec des ressources. Il soutient le pasteur. Il soutient l'église. Il aide les frères. Non, un vrai frère, quoi. À première vue. Mais l'histoire, en allant plus loin, raconte que le frère était venu pour tuer l'église. Parce que c'était une église qui priait et dont la force, c'était le groupe d'intercession. Il vivait dans le quartier et la vérité, c'est que les prières constantes du groupe d'intercession mélangeaient ses projets dans le quartier. Vous savez que quand les gens sont mystiques là, ils ont une influence zonale.
Et quand dans la zone, il y a un autre esprit qui vient le combattre, ils sentent. Ils sentent. Donc il a vu que c'est l'église là qui le fatiguait. Donc, il est rentré dans l'église en habit d'agneau. Il est rentré avec ses ressources. C'est pourquoi priez pour nous les frères, priez pour les pasteurs. Nous sommes en danger. Alléluia. On a besoin du discernement des esprits. Alléluia. Parce que le pasteur, il manifeste l'amour agapao, l'amour de Dieu. L'amour qui ne soupçonne pas son prochain. Alléluia. Un amour qui est large, qui prend tout le monde. Mais souvent dans le panier, il y a tout le monde aussi. Donnez-moi un amen à Jésus. Donc le pasteur, il aimait ce frère naturellement. Et le frère est venu le voir un jour. Il dit, pasteur, Dieu me met à cœur de servir. Le pasteur dit, ah bon? Où veux-tu servir? Il dit, pasteur, je veux le groupe d'intercession là. C'est là-bas que je vais aller servir. Le pasteur dit, il n'y a pas de problème. Va servir. C'est dans le groupe. Et il va dans le groupe. Son but, c'était de tuer la vie de prière dans l'église et de détruire l'église. Parce que l'église le fatiguait. La nuit, quand il veut faire ses trucs, les prières le dérangent. Donc il fallait rentrer comme un cheval de Troie dans l'église. Il allait dans le groupe d'intercession. Vous savez ce qu'il allait faire là-bas? Il prend les frères, puis il dit aux frères, frères, vous êtes trop puissants, vos prières sont puissantes. Mais vous savez, la Bible dit, on doit aussi faire la communion fraternelle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il envoie la nourriture, puis les gens mangent. Ils mangent, ils oublient la prière. Et ils causent. C'est la communion fraternelle, ils prennent les nouvelles. Ta semaine était comment? C'était comment? Ils causent. Au lieu de prier, à un moment donné, le groupe d'intercession n'existait plus. Quand ils se retrouvent pour faire la communion fraternelle, c'est pour suivre le boss. Il vient informer le pasteur. Le pasteur, aujourd'hui, on a une sortie avec notre responsable. Il a fini par devenir le responsable du groupe. Oui. C'est le petit détail que j'avais oublié au premier culte. Oui, il est devenu le responsable du groupe d'intercession. Donc c'est lui maintenant qui donne les programmes. Il prend les gens et puis ils font des petites sorties. Ils s'en vont manger le poulet braisé. Et puis ils sont là, ils sont contents. Pour eux, Dieu est à l'œuvre. L'église a commencé à mourir. Parce qu'il n'y avait plus de prière. Il n'y avait plus d'intercession. Et pourquoi le discernement des esprits est important? Parce qu'à un moment donné, le pasteur observe et puis il voit que l'église, ça ne fonctionne plus comme ça fonctionnait. L'église commence à décliner. La vie de prière de plusieurs ne marche plus. Le péché a commencé à remplir l'église. Ça fait tic dans son esprit. Et il allait prier pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui arrive à ton église, Seigneur? Seigneur, parle-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué? C'est aussi ça l'humilité d'un homme de Dieu. Frère, c'est pourquoi respectez vos pasteurs, vos bergers. Il y a des choses que nous voyons que vous ne voyez pas, frère. C'est pourquoi quand nous vous parlons, souvent Dieu va utiliser beaucoup à travers le ministère pastoral le don de la parole de sagesse. Ce don de la parole de sagesse arrive comme souvent un avertissement, comme souvent un éclairage. Certains ne prennent pas oreille. Oh, parce qu'il dit toujours les mêmes choses, on est fatigué. Non, il y a la vie dedans pour toi. C'est souvent la vérité présente pour toi. Quand Dieu lui a dit, il allait prier, puis il dit, d'abord il allait prier en posant ses questions à Dieu, puis Dieu lui a dit, le problème vient de ton groupe d'intercession. Il dit, mais comment? Le groupe est trop à l'aise, quand ils voient les frères, ils sont trop contents, ils viennent me témoigner. Dieu dit, tes gars ne prient plus. Ils ne prient plus. Quand ils se retrouvent, c'est pour manger, c'est pour causer. C'est pour causer. Ils ne prient plus, il n'y a plus de puissance là-bas. Donc il s'en va comprendre. Et puis les frères commencent à dire, oui frère, parce que tout va bien ici. Que depuis que le frère est venu, notre responsable, on s'aime trop, on s'aime, on s'entend, on va manger, on mange. Le pasteur dit, ah bon? Est-ce que vous gênez un peu? Il dit, non, on ne gêne plus. Mais pasteur, on peut vous garantir qu'on s'aime, on s'aime. Il y a de l'amour au milieu de nous, comme au temps de l'église primitive. Le pasteur comprend qu'il y a un problème. Un groupe d'intercession, c'est pour prier. Un groupe d'intercession, c'est pour porter l'église dans la prière. Ce n'est pas pour aller manger. Quoique manger ne soit pas mauvais. Est-ce qu'il est interdit de faire la communion fraternelle au sein d'un groupe d'intercession? Non. Mais ce n'est pas ça le cœur du groupe. Le cœur du groupe, c'est de prier. C'est de combattre, c'est de porter le fardeau de l'église. C'est de porter les fardeaux des frères. C'est d'avoir le discernement pour savoir, cette saison-là est une saison où on doit soutenir l'église dans tel domaine ou tel domaine. Ce n'est pas pour aller faire des petites sorties en s'amusant. Ce n'est pas des after-work. Non. Donnez un bon amen à Jésus. Et quand Dieu a révélé, le pasteur a appelé le frère pour dire, frère, viens, il faut sortir du groupe là.
Je vais te changer de responsabilité. Sors. Le frère s'est fâché. Pour lui, mais pasteur, tu ne peux pas me changer alors que le groupe va bien, tu vois. On s'entend, on est à l'aise. Tout ça. Le pasteur dit, attends. Sors, viens. Sors du groupe. Alléluia. Pourquoi on apprenne plus tard que ce frère était un mystique? Que en fait, son but, c'était de venir détruire l'église parce que l'église le gênait dans la zone. Là où sa maison était là. Quand les frères prient, il y a certaines choses qu'il ne peut plus faire. Donc, il est rentré dans l'église pour tuer la prière et pour que les gens deviennent charnels et ne soient plus concentrés sur les choses de Dieu. Comme ça, il va finir par fermer l'église et puis, lui, il va être en paix. Mais Dieu l'a dévoilé à travers le don de discernement des esprits. C'est pourquoi, frère, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Je ne dis pas ça pour te faire peur. Mais regarde, il y a certaines personnes dont la vie a commencé à décliner quand elles ont accepté certaines amitiés. Regarde, depuis que tu marches avec ce frère-là, est-ce que tu pries comme avant? Réponds-moi. Alléluia. Il y a des gens dont la vie de prière a décliné dès qu'ils ont commencé à marcher avec un frère. Donnez-moi un amen à Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas discerné avant de faire rentrer le frère dans ta vie. Dès qu'il est rentré, tu lui as raconté toute ta vie. Qu'est-ce que ton grand-père était? Ta grand-mère a fait quoi? Depuis combien de temps tu es au Canada? Tous tes projets de la terre, tu lui as tout raconté. Tu sais quoi? Depuis ce temps-là, tu n'as plus la force de réaliser tes propres projets. Parce que Satan n'est pas omniscient. Satan sait ce que tu lui dis. Et tu dis non, c'est ma soeur de confiance. Tu lui as présenté ton fiancé, elle a pris. Alléluia. Et puis tu viens la voir, tu dis, soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ben, c'est le game. C'est le game. Et puis ton cœur est chaud. Mais comment tu peux dire c'est le game? Frère, c'est le game. C'est toi qui lui as dit. Donnez-moi un amen à Jésus. Frère, je m'avais te dit que l'esprit parle pour te sauver. Donnez-moi un amen à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen dans cette zone-là? Est-ce que tu peux donner un bon amen dans la zone là-bas? Le discernement des esprits, c'est important. Je vais terminer en te disant, frère, tu ne sais pas tout. C'est pourquoi il faut t'adosser sur le Seigneur. Il y a des frères que Dieu a sauvés en donnant, en manifestant le don de discernement des esprits pour dire, frère, j'ai vu telle chose, j'aimerais qu'on prie. Et le Seigneur a prémuni du danger. L'Église en a besoin. L'Église a besoin du discernement des esprits. Sinon, souvent, on va croire que on est dans la gloire de Dieu. Dieu est glorifié, Dieu est manifesté. On chante, on danse, on pleure. Mais quelquefois, on peut être totalement à côté de la plaque si on n'a pas le don du discernement des esprits. Quelques points sur le don du discernement des esprits, parce qu'on va aussi revenir sur ce don-là le dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Quelques points à retenir, j'évoquerai seulement 2 points, mais il y en a plusieurs dont on peut parler. Le don du discernement des esprits a pour but principalement de te révéler Dieu, d'abord. C'est par le don du discernement des esprits que tu sais qui est de Christ. D'abord, qui est Christ et qui est de lui. Fondamentalement, c'est par le don du discernement des esprits que tu sais que Jésus-Christ est Dieu et que tu peux l'appeler mon Seigneur et mon Sauveur. C'est par le don du discernement des esprits que tu sais que notre Père qui est aux cieux est ton papa. Donnez-moi un amen à Jésus-Christ. Tu peux discerner en regardant la vie d'un frère qu'il transporte l'image de Christ, qu'il transporte la ressemblance de Christ. Si tu n'as pas le don du discernement des esprits, tu peux te connecter bizarrement à des gens qui ruinent ta vie. Comme l'exemple de cet homme d'affaires que j'ai donné. Il y a des frères qui ne viennent plus à l'église parce qu'ils se sont connectés à d'autres frères qui les découragent. Quand on leur dit, on jeûne aujourd'hui, ils sont là, toujours à contre-courant de ce qui s'annonce dans l'église. Pourquoi même on doit jeûner? Je vois la soeur, le pasteur dit de jeûner. Moi, en tout cas, je préfère faire mes 21 jours de jeûne. 40 jours sur la terre actuellement. 40 jours.
Toi, tu vas faire les 40 jours. Bon courage, bon courage. Moi, j'ai fait 21 jours il y a 3 mois. J'ai fait encore mes 21 jours, ça me suffit. Il y a toujours des gens, des frères, qui ont un esprit tordu. C'est-à-dire, ils sont toujours à côté de la plaque. Quand on dit... si tu n'as pas le discernement des esprits, ces frères-là vont t'envoyer dans le décor. L'apôtre Paul rendait le témoignage d'un de ses compagnons. Il dit, celui-là, il a abandonné l'apôtre Paul, le puissant apôtre Paul, le grand apôtre Paul, pour l'amour du monde. Ça veut dire que quelqu'un peut être dans l'atmosphère, dans l'église, être sous l'atmosphère corporative de l'esprit, et puis être une personne dont le cœur est attaché au monde. Si tu ne discernes pas que tu tombes sur une telle personne, tu vas voir qu'elle va attaquer ta vie de sanctification. Oui. Quand tu parles de je veux me sanctifier, elle dit, mais oh, la Bible dit que Dieu pardonne. Et subitement, tu vas voir dans ta vie, tu acceptes les péchés facilement. Il y a tellement de choses qu'on peut dire là-dessus. Quand j'étais au secondaire, je faisais partie, à un moment donné de mon secondaire, des gens qui étaient très turbulents. Mais dans la catégorie des turbulents, il y avait d'autres gars qui étaient plus dangereux que moi. Moi, je n'ai pas vécu dans ce qu'on appelait à l'époque les internats. Moi, je vivais chez moi et je fatiguais mes amis. Mais quand je rentrais chez moi, quand tout le monde dormait, moi, je sortais, j'étais sous les réverbères là pour étudier mes leçons. Je ne rentrais pas sans avoir connu mes leçons. En temps, j'ai embrouillé les autres. Et quand les gens voyaient, j'étais toujours le premier. En tout cas, à un moment donné de mon parcours. Mais il y avait une autre catégorie là. Eux, ils vivaient dans les internats. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Dans les internats, la vie était réglementée. Il y a un temps pour aller manger, un temps pour aller se laver, un temps pour étudier. Les gens, les turbulents d'un certain niveau qui me dépassaient, qui étaient dangereux, eux là, quand eux ils viennent, ils finissent de manger, au moment d'étudier là, ils rentrent dans la salle d'études et puis ils embrouillent tout le monde. Oh, ils font des grimaces, ils font rire les gens, ils déconcentrent les gens. Et puis les gens rient, les gens sont contents. Ils disent, hey, lui là c'est un ambianceur. Oh, tout le monde l'aime parce qu'il ambiance. Frère, pendant qu'il ambiance, toi tu n'étudies pas. Oui, pas tout ce que tu étudies ne rentre pas. Parce que lui il t'embrouille. Et quand vous êtes fatigué, vous allez dormir en n'ayant rien retenu. Lui il se lève la nuit. Et puis ça va étudier. Et vous voyez que vous dites, mais ce gars-là, il s'amuse toujours, mais ses résultats sont bons. C'est faux. Il étudie après vous avoir embrouillé. Et quand les résultats viennent, il est le premier. Et puis vous, les gens se disent, il dit, mais oh, les gars, il faut étudier avec le mindset, il faut étudier avec le feeling. C'est faux. C'est un esprit qu'il faut discerner. Ceux qui n'ont pas discerné sont tombés dans son panneau. Et il les a induits, il les a jetés dans le décor pendant que lui, il réussit. L'exemple que je te donne là, tu vas le rencontrer dans la vie de tous les jours. Il y a des gens que Satan envoie expressément, animés d'un mauvais esprit, pour te dérouter. Et souvent pour te faire perdre la place qui était la tienne pour eux, pour la récupérer. Tu es là, tu dis, oh alléluia, tu es candide. Il ne faut pas être candide dans le monde des esprits. Il ne faut pas être candide. Il ne faut pas être candide. Si tu es candide là, frère, tu es en danger. C'est pourquoi il faut avoir le discernement des esprits. Et l'une des choses qu'il faut, il y a tellement de choses que l'esprit veut dire sur le point. Quand une personne ne te conduit pas à Christ, et que dans sa présence, tout ce qui l'intéresse, c'est de t'encourager à faire par là-bas avec tout le monde, t'encourager à quitter l'église, t'encourager à ne pas participer au culte. Tu as dit, quand le pasteur prêche, lui, il va toujours débriefer pour dire, non, le pasteur l'a dit, mais à ce niveau-là, une personne comme un frère, si tu es malin, il faut quitter sa présence. Ça ne veut pas dire que la personne n'est plus ton frère. Vous êtes frères toujours en Christ. Mais ce n'est pas une personne avec qui tu peux bâtir. Ce n'est pas une personne avec qui tu peux faire du cœur à cœur. Ce n'est pas une personne avec qui tu peux être tous les jours et croire que tu vas réussir. Frère, je vais te dire, la réussite là, ça prend une décision, mais ça prend aussi un environnement. La réussite prend une décision, mais ça prend un environnement. Si tu as décidé de réussir, que ton environnement c'est des gens, des losers, tu vas finir par être loser sans t'en rendre compte. Oui, je t'assure. Je t'assure. Si tu veux obéir à Dieu, et puis tous les jours, tu es en présence de gens qui aiment critiquer, qui aiment calomnier, tu vas te mettre à calomnier sans t'en rendre compte. Parce que, frère, ce que tu contemples finit par agir sur toi. Oui, je t'assure. Contempler, c'est le fait de demeurer toujours dans la présence d'eux. Que Dieu nous aide. Et nous avons besoin du discernement des esprits. Acclamons la parole de Dieu.